Oui, hello. Ouais, salut David, c'est Nico, ça va? Nicolas Olivier de Unspinner Song. Unspinner Song. Non, je t'appelle pour une vidéo sur la RGPD. Une vidéo sur la RGPD? Ouais, c'est pas un gros mot. Hein. Ça va nous tomber dessus et ça va faire mal. Ouais, c'est pour ça, faudrait un truc rapide, concret, tu vois. Pas de problème. Je te prépare ça. Pour résumer, pour qu'un site soit conforme, en 1, il faut que les conditions d'utilisation soient rédigées en français. C'est un impératif. En 2, il faut que ça soit clairement indiqué comment pouvoir récupérer les données qui sont déposées sur ce site. Donc ce qui garantit l'anonymat et la sécurisation de ces données. Il n'est pas nécessaire que le site soit hébergé en France. Ça, ce sont des idées reçues. Ou alors en Europe. C'est un garant quelque part, parce qu'en fait, on sait que les serveurs européens ou français sont un peu plus sécurisés. Mais ce n'est pas obligatoire. En 3, ce qui est vraiment bien, c'est que certains sites jouent le jeu et marquent conforme à réglementation. Donc là, si c'est marqué conforme RGPD, on peut vraiment avoir l'assurance comme quoi le site a fait le maximum pour protéger ses données et donc nous garantir une bonne utilisation conforme à la réglementation et au texte de loi. Ok, du coup, très concrètement, est-ce que tu aurais un truc hyper rapide qui permet d'identifier une app ou un site conforme ou pas? Si les conditions générales d'utilisation ne sont pas rédigées en français, c'est non conforme. Ah ouais? Donc ça veut dire que la plupart des apps qu'on utilise sont actuellement... Non conforme. Ah là, je suis en train de regarder un peu toutes les apps qu'on utilise et c'est un peu mort, hein. Alors ça veut dire que tous mes Plickers, mes Google Forms, mes Learning Apps... Non conforme. Comme ce casque d'ailleurs. On n'est pas un peu dans la... Non conforme. Mais du coup, si j'essaie de tricher un petit peu, par exemple pour Plickers, je mets pas le nom de la classe, je mets une couleur. Pour chaque élève, j'attribue un numéro qui correspond à la liste dans l'ordre alphabétique. Est-ce que ça passe ou... Non conforme. Ah bon? Et oui mon cher Nico, parce que même en anonymant un maximum les données que l'on va renseigner dans l'application en ligne ou en ligne, les élèves ou les enseignants restent propriétaires de ces données. J'en reviens pas, je fais une vidéo avec Nicolas Olivier. Bon, parce que même si les élèves renseignent au minimum, c'est-à-dire on peut imaginer qu'il y ait juste un prénom ou un numéro de liste pour vraiment pouvoir différencier les résultats. Si vous renseignez même un minimum ces données, les élèves ou alors les enseignants peuvent exiger la récupération de ces données, des résultats, notamment des quiz ou des QCM. Donc si le site ne peut pas fournir justement ces données, il est non conforme. Alors on peut légitimement s'inquiéter. Des logiciels comme Learning Apps, Plickers ou alors encore des Google Forms deviennent non conformes. Les plateformes ne respectent pas la réglementation. On ne peut pas restituer donc les données ou garantir aux utilisateurs comme quoi elles sont définitivement effacées et ne peuvent pas éventuellement être utilisées à d'autres fins que des fins pédagogiques ou purement sur un traitement personnel. Et sur la suppression des données justement, on est sûr que c'est effacé? Concernant la suppression des comptes, on peut exiger que le compte soit totalement supprimé et qu'il n'y ait plus aucune donnée qui reste accessible sur le site ou à des fins commerciales. Okay. Et ce que l'on se demande aussi, c'est pourquoi ce sont les chefs d'établissement qui sont responsables de la liste, etc. Vous allez me dire, bah oui, mais bon, c'est la responsabilité de l'enseignant, il a qu'à faire attention s'il dépose par exemple sur un Padlet des documents ou des productions qui lui sont personnelles. Et non, c'est qu'en fait l'enseignant étant employé, son employeur est responsable de son travail et donc quelque part de garantir la sécurité sur son travail. Que ce travail ne soit pas récupéré à des fins commerciales. Qu'est-ce que t'en penses? Je crois qu'il faut aussi préciser la nécessité d'inscrire au registre toute utilisation de traitement numérique de données, prof ou élève, et donc de demander l'autorisation de ces utilisations. Conforme. Bon, du coup, concrètement, comment on va faire? Dans une prochaine vidéo, on vous fournira une petite liste de logiciels que l'on est en train de rédiger, une petite liste de logiciels qui seront tout à fait conformes et qu'on peut utiliser les yeux fermés, notamment certaines applications qui sont intégrées directement à des événements. Merci David pour ta participation sur cette vidéo, à bientôt du coup, et n'hésitez pas à poser toutes les questions que vous avez sur RGPD en commentaire, on y répondra, enfin David y répondra parce que moi je suis pas encore au point. Chérie, c'est Nicolas Olivier, tu sais le gars. Non conforme! Non conforme. Non conforme.